Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on se retrouve pour la traditionnelle FAQ du mois. Ça y est, on a Jeannette qui débarque. Ah la vache. Cet homme est à vendre, qui le veut. Bref, je tiens vraiment à vous remercier parce que c'est vrai que... Ouah la vache, il y a eu un éclair, il y a de l'orage, j'ai peur, mon dieu, mais c'est quoi cette vidéo? On va jamais s'en sortir. Oh, j'aime pas l'orage. En plein jour, je l'ai vu. Oui, il était juste là, oui. Quand est-ce qu'il cogne? Maintenant. Il est loin. Ouais. Allez, dégage, va loin toi aussi. Allez. Ah mais il est pourri. Ah. Allez, va loin. Je vais jamais m'en sortir pour faire cette vidéo, mon dieu. Merci beaucoup parce que vraiment, il y a eu des questions vachement originales par rapport à d'autres que j'ai pu avoir au cours de, des dernières années. D'ailleurs, j'ai pas pu malheureusement toutes les sélectionner, mais vraiment, continuez comme ça les gars pour la prochaine FAQ parce qu'il y a de quoi avoir des questions intéressantes. Alors celle-là, elle est revenue, mais je ne sais combien de fois. Où est passé Sacha? Parce qu'il est vrai que vous ne la voyez plus sur Instagram et plus sur YouTube. Alors, plus sur Instagram, c'est pas vrai, puisqu'en fait, si vous voulez continuer de suivre Sacha, elle a créé son compte Instagram et elle poste des stories de... Oh mon dieu, on éclaire encore. Vous l'aurez compris, je fais cette vidéo pendant un superbe orage. Elle a créé un compte Instagram, je vous mets d'ailleurs son nom Instagram juste ici, donc vous pouvez continuer d'aller la voir. Mais il est vrai que vous ne la voyez plus sur mon Instagram ni sur ma chaîne YouTube, tout simplement parce que je ne vois plus Sacha étant donné qu'Haribo est parti quelque temps chez Sarah. Mais pour autant, la petite Sacha, elle continue de monter puisque en parallèle d'Haribo, elle montait dans un centre équestre et du coup elle continue de monter dans ce centre équestre. D'ailleurs, il me semble qu'elle monte de nouveaux poneys, mais tout ça vous le saurez si vous allez la suivre sur son compte Instagram. En parlant d'Haribo, vous m'avez demandé à quand le retour? Eh bien je ne sais pas. Initialement, Haribo est parti pour 2 mois. Là, il a déjà fait son premier mois chez Sarah. Je suis d'ailleurs allée le voir lors d'un concours et je vous ai posté la vidéo il y a quelques temps. J'ai également des retours de la part de la gérante des écuries où Haribo, eh bien, ça se passe très très bien. Il est très apprécié par ses copains de près. Il est très apprécié également par d'autres cavaliers qui le montent actuellement parce qu'il n'y a pas que Sarah qui le monte. Il est effectivement monté aussi en cours par d'autres cavaliers et tout se passe pour le mieux. Le seul petit bémol, c'est que il nous a refait une pharyngite qu'il nous avait fait l'année dernière en octobre-novembre où j'avais fait appel à 2 vétérinaires différents, on avait fait plein de traitements, il avait eu des corticoïdes aussi et des antibiotiques en piqûre, il avait également fait de la nébulisation, on s'en est jamais sorti jusqu'à ce que je trouve un fameux sirop qui a fonctionné du feu de Dieu mais qui comme par hasard, là à l'heure actuelle, ne marche pas, ce serait trop beau pour être vrai. Donc on teste une nouvelle formule créée par le vétérinaire lui-même en espérant, je croise les doigts, que ça lui passe. En tout cas, 3e veto qui voit, 3e test d'emphysème et ce n'est toujours pas de l'emphysème, donc priez parce que vraiment l'emphysème c'est tout ce que je peux ne pas souhaiter à mon poney parce que c'est une galère. Bref, je m'égare de la question, quand est-ce qu'Haribo revient? Alors comme je disais, il est parti initialement pour 2 mois, donc normalement je le récupère pour l'été. Mais ce n'est pas impossible qu'il reste encore un petit peu. Là, à l'heure actuelle, je n'en sais rien. Il évolue très bien. Mais on a remarqué également que eh bien, ça lui fait du bien en fait d'être encadré, d'être aussi avec d'autres poneys dans le manège ou dans la carrière, à la différence de nous, la carrière à la maison où il évolue souvent tout seul. D'ailleurs, c'est la réflexion qu'on s'était fait aussi et pourquoi j'ai décidé de l'envoyer chez Sarah, c'est parce que Sacha montait Haribo mais elle était souvent toute seule dans la carrière. Ça commençait à être un petit peu compliqué dans le sens où Haribo commençait à prendre le dessus sur elle, que ce soit en carrière, à pied, en balade, et il en est hors de question puisque vous savez, j'aimerais beaucoup qu'Haribo soit monté par Lana plus tard et si le poney n'en fait qu'à sa tête, ça risque d'être un petit peu compliqué pour le petit niveau qu'aura ma pitchoun à ce moment-là. Alors que là, aux écuries, on s'est rendu compte que effectivement le fait, je sais pas si c'est le mood, l'ambiance, le fait qu'il y ait d'autres poneys autour de lui, Haribo est beaucoup plus attentif en fait à son cavalier. Et il n'y a pas de secret, le fait qu'il soit aussi encadré par des moniteurs, ça aide forcément. Est-ce que je voudrais un 4e cheval? Les gars, pourquoi faire? Pourquoi aller me rajouter financièrement un autre cheval? Au niveau du temps, un autre cheval? Pourquoi faire? Clairement, j'en ai déjà 3, c'est déjà bien suffisant. On dit jamais 203, mais pas jamais 304. Est-ce que Jean va mieux? Vous l'avez vu débarquer tout à l'heure, alors en soi, oui, il va bien. Par contre, au niveau de son épaule, là à l'heure où je vous filme la vidéo, il doit encore passer une échographie qu'il passe d'ailleurs tout à l'heure, et une radio, puisque il va
mieux, mais c'est pas encore ça. Malheureusement, il ne peut pas encore lever totalement son bras, il ne peut pas porter de charge lourde, il a encore mal. Oh mon dieu. Ça parle de moi? Ouais, ça parle de toi. Ah, regarde, je fais qu'un bras. Les gens demandent comment est-ce que tu vas. Je déprime. Là, c'est il déprime. Allez, salut. Donc il prend son mal en patience et puis c'est tout. Après il fera de la rééducation, ça repartira. Mais en tout cas à l'heure actuelle, il est un peu déprimé effectivement parce qu'il a dû stopper toutes ses activités sportives. Et le sport, c'est sa vie. Fais-tu la mode cette année? Alors je pense qu'il y en a certains qui n'ont pas du tout suivi parce que bon, ça fait quand même un petit moment que je vous en parle. Oui, effectivement, je fais la mode cette année en catégorie espoir dressage avec A-Boy. D'ailleurs, on me demande les dates, et bien je passe le 27 et le 29 juillet. Me demandez pas sur quelle piste, me demandez pas à quelle heure pour l'instant, je n'en sais rien. Et nous serons également à la mode poney avec Lana le 9 juillet pour l'épreuve mini Open, et on m'a également demandé en quoi consistait cette épreuve puisqu'effectivement Lana étant baby poney, elle est à l'heure actuelle incapable de gérer son poney toute seule, vraiment aux 3 allures. Elle est obligée d'être sous surveillance avec quelqu'un qui est pas trop loin d'elle quand même. Donc qu'est-ce que le mini open? C'est une épreuve qui est ouverte aux enfants de 3 à 6 ans et c'est tout simplement un concours de beauté à poney où vous devez bien toiletter votre poney, bien toiletter son cavalier, mais également l'accompagnant puisque en fait je tiendrai Risette du bout d'une longe de présentation. Lana devra faire un petit cercle ou un triangle, je sais plus, au pas, un autotrot, saluer le juge avant et après, et c'est tout. Voilà, rien de plus compliqué, mais qu'est-ce qu'on va kiffer, qu'est-ce que ça va être trop mignon, et bien entendu, il y aura une vidéo sur YouTube. Vous allez pas louper ça. Non, non, non. Penses-tu faire du club pour Haribo? Cette question-là, les gars, elle m'est beaucoup venue, et je ne sais pas si elle a bon ou mauvais fond, parce que dans les commentaires que je peux lire, c'est oh mon dieu, elle envoie son poney faire du club, c'est pas bien, nanana. Est-ce que tu as appris toi-même à monter dans un club? C'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Non mais les gars, il faut arrêter de stéréotyper tout ça et de mettre tout le monde dans le même panier. Oui, Haribo fait en quelque sorte du club vu qu'il est monté par d'autres cavaliers que Sarah dans des cours en reprise, encadrés par des moniteurs. Pour autant, mon poney n'est pas maltraité. Non, non, non. Je pense quand même que, en mon âme et conscience, et vous commencez à me connaître, si jamais je voyais que ça se passait pas bien avec mon poney, que je jugeais qu'il était maltraité, vous pensez vraiment que je l'aurais laissé là-bas? Non, non. Franchement, des clubs, dans ma vie, j'en ai fait énormément. Quand j'étais cavalière de club, mais même quand j'étais propriétaire et que je montais dans des clubs. Et je sais quand même faire la différence entre un club qui gère ses poneys comme la prunelle de leurs yeux et un club qui va les délaisser. Fort heureusement, tous les clubs que j'ai fait, j'en ai vu aucun où les chevaux étaient maltraités, laissés sur de la merde, n'avaient pas d'eau, ne sortaient pas au pré ou au paddock, faisaient 4 à 6 heures par jour dans les cours, avaient des selles, des harnachements qui n'étaient pas nettoyés, pas adaptés au poney, etc. Non, ces clubs-là, je ne les ai pas faits et je pense que de toute façon, si je les avais vus, je n'aurais pas monté dedans. Et vous vous doutez bien également que si j'ai choisi cette écurie pour Haribo, c'est parce que j'ai confiance en eux. D'accord? Ok? À partir de là, c'est bon, on peut cesser le débat? Les gars, Haribo, il fait 1 heure de cours par jour. Et il a même des jours de repos. Je pense pas qu'il est maltraité mon poney, hein, non vraiment pas. Hein. Et bien au contraire, ça lui fait du bien de faire du club parce qu'au moins il voit plein de choses différentes, il a plein de cavaliers différents sur le dos, il est encadré. Et encore une fois, je le répète, Lana montera dessus dans quelques années. Donc vraiment, c'est important pour lui qu'il voit des choses. C'est beau, vous êtes rassurés? Où en est ton projet achat immobilier? Ah, il y en a qui suivent par contre. Hein. Ouais, c'est vrai, je vous en ai parlé l'année dernière, je crois. J'avais le souhait vraiment d'acheter une maison avec du terrain pour les chevaux. Et ben c'est toujours en projet. Et d'ailleurs, on a eu notre rendez-vous bancaire hier avec Jean pour mettre en place tout ça. On est en attente du budget qui nous sera accordé. Parce que ça sert à rien, même si c'est vrai, je vous l'avoue, je le fais, de regarder les annonces sur internet tant que on n'a pas une idée en fait de la somme qui pourrait nous être accordée. On a fait estimer également cette maison-ci pour pouvoir la vendre, parce que bien évidemment qu'on aura besoin d'argent pour acheter l'autre maison, et puis on va pas avoir 2 maisons, non. On n'a pas ces moyens là, désolé. Donc bref, voilà où on en est, c'est le projet, mais quand est-ce que ça se fera, le temps nous le dira. Aimerais-tu tester d'autres disciplines que le dressage avec A-Boy? Alors j'imagine que cette question était tournée dans l'objectif de sortir en compétition puisque on fait déjà d'autres disciplines avec A-Boy à la maison.
Mais oui, on a aussi fait un CSO, hein, rappelez-vous, il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. Mais oui, on aimerait bien faire d'autres choses aussi que le dressage. C'est juste que le dressage, moi c'est une discipline qui me plaît énormément, il y a vraiment... trop de choses à faire en fait en dressage, on a une nette marge de progression également vu qu'Highboy est tout jeune, hein, on part de 0. Et puis on va pas se mentir, c'est aussi une discipline qui pour moi est rassurante puisque j'ai quand même moins de chances d'aller me fracasser la figure sur du dressage que sur un parcours de cross. On est d'accord. Quelle est la toise de tes poneys actuellement? Ouais, parce que alors ça c'est pareil, on me demande tout le temps quel âge ils ont, combien ils mesurent, machin, donc je vais vous le redire encore une fois, hein. Alors, Nomad, il a 21 ans et il toise 1m53 à la dernière toise, mais il faudrait que je le retoise parce que ça se trouve il s'est tassé avec l'âge. C'est pas impossible qu'il ait perdu quelques centimètres. Highboy, donc lui, il prendra 5 ans en octobre et à la dernière toise, il faisait 1m57 et demi. Et Haribo, il aura 5 ans le mois prochain et il fait 1m33 et lui franchement c'est la plus grosse surprise en fait parce qu'il a quand même un papa et une maman qui font 1m17 et 1m20. Lui il fait 1m33, hein. Pour un poney B, il est bien passé C. Oh mon dieu, encore un éclair. Oh. Comptez-vous avoir un deuxième enfant? Cette question qui revient aussi très souvent. Oui, mais on sait pas quand. Non, parce que clairement les gars, faut quand même vous dire que avoir un enfant déjà c'est du boulot, hein, c'est du temps, c'est nerveux aussi. Et on a déjà la chance aussi de pouvoir en avoir une, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir un enfant, donc déjà on s'estime très heureux. Après, il est vrai qu'on aimerait qu'elle ait un petit frère ou une petite soeur plus tard pour ne pas forcément être toute seule, et parce qu'on le voit, hein, elle réclame souvent d'aller jouer avec les copains-copines, ce qui n'est pas toujours possible. Du coup, des fois, je me dis, si elle avait un petit frère et une petite soeur, elle pourrait jouer aussi, parce qu'elle a les chiens, mais c'est pas pareil, voilà, avoir une interaction avec un autre enfant. Bon, elle va bientôt rentrer à l'école, hein, ça y est, ma pitchoune, 3 ans la semaine prochaine, et du coup, à la rentrée de septembre, c'est parti, hein. Elle a hâte, hein. Mais je pense que c'est pas dans quoi elle s'engage, hein. Parce qu'une fois que t'es dedans, t'en as pour quelques années derrière. Mais le truc, c'est que, avoir un enfant, ça veut dire que moi, il faut que je repasse à pied. Parce que c'est moi qui vais le porter, hein, pour votre information, c'est pas Jean. Et pourtant, Dieu sait qu'est-ce que j'aimerais que cette grossesse-ci, ce soit lui qui la fasse et pas moi. Même si c'est merveilleux, hein, c'est merveilleux. Et puis j'ai tellement de choses à faire aussi. Et puis ça voudrait aussi dire mettre en suspens tout ce qu'on fait avec Highboy actuellement. Beaucoup de choses aussi dans mon travail sur ma chaîne YouTube, des projets équestres, enfin... Voilà, ça se fera, mais je pense qu'il faut attendre vraiment le bon moment. Celui où on se dira, allez, là, je veux bien. Donc on verra, hein, on a le temps. Laissez-moi du temps, s'il vous plaît. Est-ce que tu sors un agenda 2022-2023? Eh bien, non. Voilà, ça c'est dit. Tout simplement, je vais être très honnête avec vous. L'année dernière, ça nous a coûté énormément d'argent. Pour vous donner des chiffres, on en avait pour plus de 6 000 € pour 1000 exemplaires sortis. Et puis pour qu'au final il nous en reste 400 sur les bras, je trouve que c'est un investissement qui malheureusement n'a pas eu assez de rentabilité. Un énorme travail aussi qui a été fait derrière, mais pour peu de résultats. Donc on a testé l'année dernière. Je sais pas si on refera ça, alors je dis on parce qu'en fait c'est un agenda que j'avais sorti en collaboration avec Axel de Un cœur de cavalière, mais je réfléchis à autre chose, quelque chose d'autre que je pourrais vous proposer un petit peu dans le même style, mais pas forcément agenda scolaire, puisque simplement j'ai peut-être pas en fait la cible, c'est peut-être pas la majorité de mes abonnés qui est scolarisée, du coup ça freine peut-être certains. Enfin bref, je ne sors pas d'agenda 2022-2023. Et enfin, dernière question, je l'ai trouvée super intéressante, donc je me suis dit que j'allais me la garder pour la fin de cette vidéo. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de comment serait ta vie si tu n'avais pas tes poneys? Oui, franchement je me la pose souvent, surtout financièrement en fait, parce que c'est vrai que quand tu vois ton argent qui part pour les chevaux, tu dis « Mais en fait, si j'avais pas de chevaux, mais qu'est-ce que je serais riche ?» Entre parenthèses, bien évidemment, riche ne signifie pas la même chose pour tout le monde, hein, je m'entends. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que j'aurais beaucoup plus d'argent si j'avais pas les poneys. Et c'est sûr qu'on ferait beaucoup plus d'activités, de restaurants, de sorties en famille. Mais voilà, c'est un choix de vie. Et clairement, je ne suis pas sûre que j'apprécierais ma vie autant que je l'apprécie actuellement si je n'avais pas mes chevaux. Parce que c'est vrai qu'elle est très rythmée avec eux, je les vois tous les jours. Mon métier aussi, il faut savoir que je pense que j'aurais pas mes chevaux, je ne ferais pas le métier que je fais à l'heure actuelle. Voilà. Donc, comment serait ma vie si je n'avais pas les chevaux?
Je pense que je ferai en sorte d'avoir des chevaux. Et voilà tout le monde, c'en est tout pour cette vidéo FAQ. Encore une fois, je vous remercie d'avoir posé vos questions. J'espère que celle-ci vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker celle-ci, à vous abonner également et à activer la petite cloche pour être sûr de ne louper aucune de mes vidéos. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis toute excitée en fait, ça va pas du tout. Bref, ouais, d'ailleurs, on approche des 200 000 abonnés, donc faites péter le compteur s'il vous plaît, je compte sur vous. Hein, d'accord? Ouais, merci. Allez, d'ici la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos chevaux, et salut! La caméra est tombée.